Hey, Lumos. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La première vidéo qui part sur une réelle théorie et pas des moindres, la plus connue de l'univers Harry Potter, la théorie dite du lien fraternel. Alors en fait, je fais cette théorie aujourd'hui parce que ça sera fait. C'est la théorie que tout le monde parle et il fallait qu'elle soit sur ma chaîne. Je n'y crois pas, je n'aime pas cette théorie, mais il fallait que j'en parle, donc du coup, ça sera fait, on n'y parle plus et je n'y reviendrai plus. La théorie du lien fraternel, c'est l'idée que Harry et Hermione aient un lien de parenté et pas des moindres, ils soient frères et sœurs. C'est-à-dire que Lily et James soient les parents d'Hermione et de Harry. Donc en fait, la théorie part de la phrase de J.K. Rowling qui dit qu'il y a un grand secret dans l'univers d'Harry Potter et que si les fans comprennent ça, ils comprennent tout. Donc beaucoup de fans sont partis sur cette théorie-là, sur cette base-là. Maintenant, actuellement, on sait que c'est faux, ça a été démenti. Mais ça a beaucoup fait parler jusqu'au dernier tome et vraiment, ça a pris une ampleur assez exceptionnelle. Pour résumer la théorie, il faut partir sur 3 points. Donc le premier, Harry et Hermione sont frères et sœurs. Le deuxième, Hermione le sait. Et le troisième, c'est qu'ayant du sang de Lily, Hermione a un rôle très important dans la protection de Harry avec l'histoire de la protection que Lily a apportée et que du coup ça coule dans les veines de Harry, etc., etc. Du coup ça coulerait aussi dans les veines d'Hermione et ça protégerait entre guillemets Harry. Dans les premiers indices, à chaque fois apparaissent les noms complets des deux personnages, Harry James Potter et Hermione Jane Potter, du coup. Ça fait H-J-P à chaque fois. Et donc pour certains fans, cela paraissait logique que J.K. Rowling n'ait pas fait ça au hasard et ait laissé cet indice pour dire ils se ressemblent, les personnages se retrouvent dans ces initiales-là. Beaucoup d'indices, à mon goût, peuvent s'expliquer autrement que par le lien fraternel, c'est évident. Mais on va reprendre indice par indice ce que les fans essayent de nous expliquer avec les petits détails cachés dans les livres, etc. Le premier serait le comportement d'Hermione envers Harry. En fait, on est d'accord qu'il y a plus que de la simple amitié dès le début du livre. Et c'est vrai qu'on peut parler de fraternité. Hermione a toute confiance en Harry et le lui prouve. Les fans se sont intéressés surtout au début du livre, au début de l'histoire. Quand Hermione dit qu'elle sait tout sur Harry Potter alors qu'elle vient d'une famille moldue, ils se sont dit mais comment c'est possible, etc., etc. Enfin bon bref, en tout cas, le comportement d'Hermione a un petit peu forcé la théorie, et même au long des histoires, quand on voit, par exemple dans le tome 4, quand Rita Skeeters parle de Harry et Hermione en couple, il n'y a que Harry qui est gêné, et Hermione en rigole et ne dit rien. Donc certains ont dit oui, bah alors dans ce cas-là, c'est parce que au fond d'elle-même, elle sait que c'est pas possible. Elle sait qu'il y a quelque chose qui de toute façon bloquera cette relation et ne rendra cette relation impossible. Il y a aussi la façon dont Hermione finit les phrases de Harry, quelque chose dont les personnages ne font pas vraiment régulièrement dans le livre, sauf Fred et George, qui eux, absolument pratiquement tout le temps, finissent les phrases de l'un finit les phrases de l'autre. Du coup, pourquoi pas deux frangins qui finissent les phrases l'un de l'autre et Hermione qui finit les phrases de Harry. Ça peut porter à confusion. Hermione finit les phrases de Harry, c'est bien beau, mais elle se donne aussi la peine de parler en son nom. Comme une fois elle disait à Ron ah ben non Harry ne voudrait pas tuer, n'est-ce pas Harry? Et c'est pas la seule fois, c'est le seul exemple qui me vient comme ça, j'en ai marqué plusieurs mais c'est pas très intéressant. En tout cas elle parle au nom de Harry et pour les fans c'était un point très intéressant et qui distinguait cette relation autre que juste amis et plutôt frères et sœurs. Elle parle même au nom de ses parents, quand elle dit à Harry à propos de Sirius Black, tes parents ne voudraient pas que tu fasses ça. Au moment où Harry part à la recherche, décide de partir à la recherche de Sirius Black, elle parle au nom de ses parents quand même, c'est pas rien. Du coup pour les fans, ça a créé une espèce d'engrenage dans lequel ils se sont imbriqués. Hermione est connue pour son caractère de mademoiselle je sais tout, et c'est justement un point sur lequel les fans se sont appuyés. En fait, si Harry et Hermione sont frères et sœurs, Harry étant très célèbre, Hermione essaye d'être à la hauteur, et même de le surclasser pendant les cours, etc. Et en parlant de son caractère de mademoiselle je sais tout, les fans iraient même plus loin, sachant que Hermione sait depuis le début que c'est la sœur de Harry, elle sait donc qu'elle est sorcière depuis son enfance, ses parents ne lui auraient pas caché, et elle aurait connu le monde, l'univers depuis toute petite, et donc c'est pour ça que dès la première année, dès ses premiers pas à Poudlard, elle sait autant de choses sur la magie, sur Harry Potter, et sur Poudlard en général.
Alors, gros point de cette théorie, c'est tout simplement les Grangers. Justement, les parents d'Hermione, qu'on parlait juste à l'instant, on ne sait rien d'eux à part qu'ils sont modus et dentistes. C'est rien comparé, ne serait-ce qu'aux voisins des Dursley, qu'on connaît extrêmement bien. C'est rien du tout. Et c'est pour ça que les fans se sont appuyés là-dessus pour dire que de toute façon, les parents d'Hermione, on les connaissait, vu que c'était Lily et James. Alors beaucoup ont dit que de toute façon, c'était des Grangers, comme on disait, c'était des moldus. Du coup, J.K. Rowling n'avait pas vraiment besoin d'écrire dessus, sur eux, tout simplement. Et les fans ont contre-attaqué en disant que les points physiques communs entre liens de parenté est très important. On voit Harry avec son père, Drago avec son père, Hagrid avec son père, on voit aussi Ron et toute sa famille Weasley, et on voit même Neville avec sa mère, alors que sa mère vraiment n'apparaît que très peu dans l'histoire. Et les Grangers n'apparaissent que 2 fois, sans jamais que J.K. Rowling ait insisté sur ne serait-ce qu'un point de ressemblance entre Hermione et un de ses parents. Donc ça, les fans adorant cette théorie se sont appuyés là-dessus, et vraiment ça a fait énormément parler. C'est vraiment le point de cette théorie, je pense, qui a entre guillemets prouvé aux fans qui croyaient à l'époque que Harry et Hermione étaient vraiment frères et sœurs, que les Grangers, que les parents entre guillemets les Grangers n'étaient pas importants dans l'histoire, vu que c'était pas les vrais parents d'Hermione. Et je rajouterais plus, ils ont été plus loin, parce qu'on sait d'Hermione, contrairement au film, qu'elle a de grandes dents de devant, et la seule autre personne qu'on connaît qui a de grandes dents, c'est nul autre que Petunia Dursley, et donc la tante d'Hermione si on suit la théorie. Comme je le disais, j'ai passé très vite sur cette théorie, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos, de liens sur YouTube, Google, etc. qui parlent de cette théorie vu que c'est la plus connue. Donc je vais vous donner quelques points quand même pour vous prouver que c'est faux. Alors bon, on va casser le mythe direct, on va directement casser le délire, comme ça c'est fait. J.K. Rowling a annoncé avoir hésité entre le couple Harry-Hermione et le couple Ron-Hermione pour finalement se reposer sur le couple Ron-Hermione, et elle dira même, après la fin de son histoire, qu'elle regretta son choix et qu'elle aurait préféré Harry-Hermione. Au-delà de ça, J.K. Rowling a expliqué pourquoi elle ne parlait pas des Grangers durant l'histoire, simplement parce que la famille Weasley est tellement merveilleuse à ses yeux qu'elle suffisait en elle-même à l'histoire, et qu'il fallait donc donner un côté un peu plus classique aux Grangers. Donc voilà, on a parlé de cette théorie, c'est fini, on n'y reviendra plus. Ne croyez pas en cette théorie, de toute façon, comme je vous l'ai dit à la fin, elle est fausse. J.K. Rowling l'a dit et redit. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle théorie vous voulez que je parle, de quel personnage, parce que oui, je commence à écrire des vidéos sur des personnages pas forcément très connus si vous n'avez pas forcément lu les livres Harry Potter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez sur cette chaîne, ça me donnera peut-être des idées, même si j'en ai en ressources. Sur ce, on se dit à bientôt, et Nox.